Chers frères, chères sœurs africains, cette énième sortie du président américain Donald Trump qui nous traite de merde est plus que révoltant. Mais nous ne devrons pas oublier l'histoire de l'humanité, surtout dans sa composante occidentale. En effet, depuis toujours l'Occident s'est caractérisé par un exercice favori qu'il maîtrise dans ses moindres recoins, à savoir la guerre, la violence. C'est cet Occident qui nous donne des leçons aujourd'hui, alors qu'il continue à semer le désordre dans le monde. A contrario, ces guerres qui nous ont coûté qui ont coûté à l'humanité des millions de morts, qui les a causées si ce n'est pas l'Occident? Les deux guerres mondiales. Et avant cela, entre elles, là-bas. A contrario, je voudrais qu'on me cite une seule guerre, je dis bien une seule guerre, qui a été menée par des Africains en Afrique, sans aucune influence étrangère, qui a causé 1 million de morts, voire même 500 000. Il n'en existe tout simplement pas. Jusqu'aux années de l'indépendance. L'Occident, pour dominer le monde, et particulièrement l'Afrique, commença par dialectiser ces langues qu'il dit locales. Parce que toutes les terminologies, c'est eux qui les créent, c'est eux qui les inventent. Parallèlement, ils internationalisent, ils institutionnalisent leur langue. Et nous les imposent. C'est ce qui fait dire à Montesquieu, c'est par là que le mensonge occidental a commencé. Se croyant plus puissant, plus fort, plus intellectuel, plus intelligent. Au point de faire dire à Montesquieu, dans son livre Émile II, qu'un seul mensonge avéré du professeur à l'élève nuirait à jamais le fruit d'une éducation. Sinon, comment pouvons-nous comprendre, après 400 ans d'esclavage, combien d'années de colonisation? Et au passage, on refuse d'indemniser les Africains dans l'esclavage, pendant que leurs propres victimes du terrorisme, des attentats, tout aussi ignobles, que nous regrettons tous, que nous condamnons à la plus ferme rigueur, sont indemnisés à 400 000, 500 000, 600 000 euros par victime. L'Africain, par essence, te fait tout de suite confiance. La parole donnée, vos signatures. Si les Occidentaux ont inventé la signature, encore, c'est par manque de confiance entre eux. Nos patrimoines ont été détruits, particulièrement, on nous a poussés à nous minimiser, à nous mettre dans ce complexe d'infériorité, à nous mettre dans cet esprit d'afropessimisme, au point que nous ne respections plus ces dépliés de nos sociétés africaines, la femme et les griots, dépositaires de la tradition africaine. Sans s'en rendre compte, ils détruisent ces deux symboles. Aujourd'hui, ils ont fini de nous diviser en petites communautés parce qu'ils se sont rendus compte que chaque kilomètre que tu franchis est une nouvelle culture en Afrique. Ils en ont profité pour nous diviser en petites communautés. L'ensemble de tout ceci fait dire à Abdelaziz Bouteflika, président algérien en 2005, si je ne m'abuse, que l'Occident a commis un génocide de l'identité culturelle en Afrique.
Et cet Occident a continué d'exporter sa denrée de première nécessité. Quand ils ont fini d'exporter cette denrée de première nécessité qui n'est rien d'autre que la barbarie, à la barbarie physique et mentale, l'Occident la remplace aujourd'hui par la barbarie économique, dont je ne citerai qu'un seul exemple, les plans d'ajustement structurel des années 80. Avec cette publicité machiavélique, obscène, dégueulasse, de la marque H&M. C'est pour cela. Cet affreux contexte barbare, c'est un profit que je voudrais rendre un vibrant hommage à cet autre illustre fils de l'Afrique, l'écrivain Jacques Rabamanaja, malgache, qui dit, je cite, « Le noir n'est devenu barbare que le jour où le blanc s'est avisé de l'avantage de la barbarie. » Aujourd'hui, on nous taxe de tous les noms. Qui nous taxe? Cet Occident. Regardez ce que Van Vollenhoven, alors administrateur de la Casamance, disait. À la Seconde Guerre mondiale, après avoir exterminé les Noirs qui combattaient au front, la France demanda à Van Vollenhoven de lui envoyer encore des soldats. Quelle ne fut grande leur surprise en la réponse de ce dernier qui dit clairement, la Casamance ne nous appartient pas. On nous l'a confié encore. Qui leur a confié? Mais le problème, c'est qu'il ne s'arrête pas là, à piller l'Afrique. Et c'est cette Afrique aujourd'hui qu'on juge de merde, de mauvais gestionnaires. Alors que les statistiques, si je m'en tiens aux statistiques françaises qui disent 50% des entreprises nouvellement créées échouent dans les 3 premières années. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez contrôler sur Internet les chiffres. C'est cette Afrique et ces Africains qu'on juge de merde, de menteurs, de voleurs. De voleurs, l'Occident a toujours volé. Je ne parle pas du livre de Sigrid Ung, une écrivaine allemande, qui titre son livre « Le soleil d'Allah brille sur l'Occident ». Incroyable. Quel est cet autre digne fils africain noir qui inventa la banque de sang? Charles Driou. L'Occident a toujours volé. Al-Jabr. Algorithme, ça vient de qui? C'est pas ce persan? Ce perse? Sans l'algorithme, point d'internet, point de bateau, point d'avion, point de supermarché. Qui est le père du nucléaire français? Si ce n'est pas un noir guadeloupéen. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, le peuple occidental n'a pas besoin de voler, parce que son gouvernement vole à sa place. Le peuple occidental n'a pas besoin de mentir, parce que son gouvernement ment à sa place. Pour autant, ce tableau que je viens de dresser n'est pas du tout
un appel à la violence, bien au contraire. Je me suis amusé à composer un peu par les initiales de mon merde pour dire M comme mouvement, E éternel, R redressement et le D développement. Mouvement éternel pour le redressement et pour le développement existentiel. E. Pour cela, je vous citerai une seule anecdote. Dans les années 90, il faut que nous croyions en nous-mêmes africains. La Corée du Sud, nous reprenons un exemple sur la Corée du Sud. Dans les années 90, avait lancé un appel d'offres pour construire un TGV. Et dans cette clause, dans cet accord, dans cet appel, il y avait une seule clause, entre autres, qui exige le transfert de technologie. En moins de 5 ans environ, ou un peu plus, la Corée du Sud exporte ses propres TGV. C'est pour cette raison que nous ne devrons pas nous leurrer, nous, Africains. Allons-y à la recherche du savoir. Utilisons ces techniques des arts martiaux qui consistent à utiliser le point fort de son adversaire pour l'abattre. L'Occident a du savoir. Certes, ils les ont volés, mais allons-y les prendre, nous. Et bientôt, nous encouragerons la mise en place d'un fonds qu'on pourrait appeler éventuellement fonds 2.0 pour la quête du savoir. Chers amis africains, chers intellectuels africains, que nous soyons atteints de sida, d'Ebola, de paludisme, de la pauvreté, de la faim, l'Afrique ne rejettera jamais ses enfants. Allons à la conquête du savoir, allons chercher le savoir, mais surtout revenons en Afrique et renversons la pyramide, puisque nos gouvernements ne font plus ce que nous voulons. Nous allons renverser la pyramide en les poussant à adopter nos politiques. C'est cela, mais nous ne pouvons pas compter sur non seulement nos gouvernements, encore moins ces Occidentaux pour nous développer. Je vous remercie.